sa fiancée Georgette. Avant-hier, étant de corvée de soupe avec Nicolas Leroux, je passais ma main sur l'échine pelée des pauvres aridelles de notre roulante. Pauvre bête, disais-je, lamentable, qui cache une âme pacifique avec ton grand œil mélancolique fixé sur quelques prairies, tu ressembles à tes frères, les hommes de tranchée. Tu peines et tu es condamné. Je l'ai revu ce matin, ayant terminé son repas sur la terre, les 4 fers en l'air et baignant dans son sang. Nicolas m'a dit, c'est quasi de la chair humaine. Comme nous, cette bête-là, c'est sans malice, comme nous, les galériens de cette vie de misère. On ne peut pas dire qu'elle ait fait du mal, ni qu'elle était en embusquée, pendant que ces salauds de l'autorité s'engraissent de nos malheurs. Je songeais à cœur silencieux, dédaigné, solitaire, qui fut un peu de sa douleur, de cette douleur qui s'en va avec la mort. Je songeais au bon trot qu'elle avait naguère, la bonne bête, hennissant sous sa crinière au vent. Je fermais les yeux et j'étais dans la voiture tirée par la bichette sur la petite route de mon enfance, longeant la Sarthe qui coule entre les peupliers. Pourquoi cette pensée soudaine ne me venait-elle? Là, dans ce décor tragique et lugubre, je ne sais pas. Peut-être parce que c'est aujourd'hui mon anniversaire et que, en ces temps-là, au bon trot de la voiture, tous ensemble, nous allions le dire à grand-mère. Nous nous embrassions, nous étions heureux. C'était une fête dans la famille, une fête entre toutes les fêtes. Nous dressions la table dans la prairie, sous l'ombrage, pendant que gambadaient Bichette sur les broutées fraîches. Aujourd'hui, personne ne me le souhaite, mon anniversaire. Maurice. Les lettres qui vont être lues maintenant sont des lettres écrites par Augustine Gallard et Jean Gallard, qui habitaient le moulin de la Guiraire à Boimé, dont on a retrouvé, il n'y a pas très longtemps, les 800 lettres écrites par Jean Gallard à sa femme tout au long de la guerre, avant que celui-ci ne décède prisonnier en Allemagne après avoir reçu une blessure au printemps 1918. Ces 2 lettres qui vont être lues, nous sommes au mois de septembre. La première lettre, c'est une lettre du 9 septembre 1916. C'est Augustine qui écrit à son mari. Et je lirai ensuite la lettre de réponse de Jean à son épouse le mardi 12 septembre 1916. Il y a donc pile un siècle. La Guiraire, le 9 septembre 1916. Chère Marie, ce tantôt j'ai reçu ton aimable lettre me disant que ta santé était bonne. Le mal que tu as à la figure est presque tout disparu. J'en suis heureuse, mais il ne faudra pas arrêter le remède aussitôt que tu croiras qu'il est guéri. Ça pourrait revenir. Vous avez de l'eau en abondance. Pour nous, c'est le temps sec. Cependant, on a bien besoin d'eau, surtout pour le moulin. Hier, j'ai vu le père de ton camarade Roulier. Il m'a même demandé si j'avais des nouvelles. Il leur a écrit qu'une seule fois depuis sa permission. Ses parents sont un peu inquiets. Je t'écris ce soir. Demain matin, j'irai à la messe. Tu me dis que tu n'as pas écrit le 4. Les jours que tu ne pourras pas m'écrire, il n'y aura pas d'importance. Quand même, j'aime bien avoir de tes nouvelles de ta situation. Mais j'aime mieux que tu te reposes. Nous sommes en bonne santé et désire que tu sois de même. Ta femme et fille pour la vie qui t'embrasse de tout cœur. Vivement la fin de la guerre et avoir le bonheur de se voir. Augustine Gallard. Chères femmes et filles, ayant reçu ta lettre du 9 septembre, je viens dès ce soir y répondre. Tu me demandes quelque avis sur ma situation et ce qui va se passer dans l'avenir. Si nous allons avoir l'aide de la Grèce, faut pas trop y compter pour le moment.
Pourrons-nous même pouvoir tenir jusqu'à demander des conditions à l'ennemi? C'est bien difficile à juger. La guerre ne finira pas cette année, à mon idée. Pour le moment, nous sommes toujours dans le calme. Le secteur est assez agréable. Firmin m'écrivait ce soir me racontant son arrivée au front. C'était bien la vérité que je t'avais dit, que la division était retournée à Verdun. Il a eu une triste arrivée. Son bataillon venait d'être écrasé à Verdun. Sur 800, ils sont retournés 145. Son escouade y est toute restée. Il a été verni d'être en berne. Il est en arrière en ce moment. Sa division doit être relevée pour aller en arrière se reformer. Il va être quelques jours au repos. C'est bien triste. Après le 26e mois de souffrance, de tomber foudroyé, instantané. Ne parle pas de cela à la famille, pour ne pas les inquiéter davantage. Je suis aussi heureux d'avoir des nouvelles de Firmin Talon. Je ne savais pas où il était rendu. Il en a assez aussi, malgré qu'il n'est pas au danger du bombardement. Mais ce n'est pas un métier bien bon pour le tempérament. Lui qui n'était pas très gras, il ne doit pas y être encore. Il a encore le plaisir de gagner du bon argent, tandis que nous, les poilus de la tranchée, si nous voulons acheter 1 litre de vin, il faut demander le besoin de sa famille. C'est bien honteux. Pauvre Firmin, il doit être bien attristé d'avoir vu tous les camarades absents. Il n'est pas bien avantagé depuis le début de cette guerre. Que Dieu le préserve jusqu'à la fin. Rien de plus à te faire part pour aujourd'hui. Ma santé est très bonne. J'espère que la tienne va toujours, malgré toutes les peines que tu as pour ces chères petites. Embrasse-les souvent pour leur papa. Malgré la guerre, je vois que tu as fait de bel argent à la foire de Bressuire. C'est pas sans peine que tu es arrivé à ce chiffre. Pour le moulin, garde cela pour toi. Faut faire attention. Tout se sait. Ton mari pour la vie qui t'embrasse, Jean.